Salut gang, petite vidéo ici sur le module 11, partie 1. Je vais couper le module 11 en deux parties. Pour les étudiants qui sont au collège avec moi, euh, la raison qu'on couvre ça en deux parties, c'est qu'il y a un cours qu'on couvre le module 9, la vidéo précédente, ceux qui l'ont déjà vu, et module 11, la partie 1, on va aller jusqu'à peu près à la moitié. Module, la semaine subséquente, on va couvrir la fin du module 11, qui est la partie un petit peu plus complexe, qui est la segmentation, puis le masque sur réseau variable. Bon, je suis désolé d'avance, ce ne sera pas mon vidéo le plus exceptionnel, là. Ceux qui sont au courant, je vous donne une mise en contexte. Je suis en train d'enregistrer la vidéo, là. J'ai la COVID présentement, donc je suis assez malade. Donc, je ne suis pas d'humeur à dire des blagues puis à être le plus intense que je ferais mes cours comme à l'habitude, là. Fait que je suis désolé, c'est sûr que je vais les enregistrer ces vidéos-là éventuellement, mais au moins, pour ceux qui suivent le cours avec moi puis qui ont dû annuler le cours cette semaine, ça va te permettre de euh, quand même prendre de l'avance puis suivre le contenu sans prendre du retard, dans le fond, à cause de la situation. Fait que j'espère au moins que ça va vous avoir donné un petit coup de main. Donc, allons-y. Module 11, adressage IPv4. On va aller un petit peu figurer comment ça marche, les espèces d'adresses IPv4, le masque, qu'est-ce que ça fait, tout ça dans la vie, qu'est-ce que ça marche en hiver. Donc, on va parler de la structure de l'adresse. On va parler des adresses IPv4 de mono, diffusion et multidiffusion. On va parler des types d'adresses IPv4 et on va arrêter là. La segmentation du réseau et de sous-réseau d'un réseau IPv4, on va voir ça dans une vidéo ou une capsule subséquente. Donc, structure de l'adresse IPv4. Bon, je te montre l'adresse IP ici. Elle a été convertie de décimale à binaire pour que tu puisses visualiser. Et là, tu as une petite image qui représente euh, la portion réseau et la portion haute. Donc, donne-moi des petites secondes, j'ai de la misère. Ça ici, c'est la partie haute. Réseau, excuse-moi. Ça, c'est la partie haute. Pourquoi? Ben, ça ici, c'est la partie réseau à cause du masque. Fait que le masque va cibler vraiment qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui définit, dans le fond, la partie réseau de haute. On va aller voir ça tout de suite. Mais, je regarde la prochaine diapo. Et voilà. Ben, quand on regarde l'adresse IP puis le masque, c'est un petit peu plus clair, vous allez voir. Fait que j'ai l'adresse IP ici, puis j'ai le masque sur réseau. Le masque sur réseau, qu'est-ce que ça fait, puis comment ça marche en gros? Ben, un masque sur réseau, ça doit être une série de 1 qui est contiguë. Ça, c'est super, méga, turbo, je ne sais pas comment te dire plus important que ça. Fait écris-le dans ta tête, que ce soit ancré dans ta mémoire pour toujours. Un masque sur réseau, il ne pourrait pas avoir un zéro, il est ici, là, ou ici, ou quoi que ce soit. Un masque sur réseau doit être une série de 1 contiguë. Fait un masque sur réseau, ça pourrait être 255.0.0.0. Ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Puis là, c'est tous des 0, 0, 0. On pourrait avoir ça. Ça se fait. Mais je ne peux pas avoir un masque qui est genre 1, 0, 1, 1, 1. Non. Dès qu'il y a un 0, tout le reste, c'est des zéros. Pourquoi? Ben, quand tu comprends la logique, ça fait du sens, mais la portion réseau d'une adresse IP, c'est toujours la partie de gauche. Puis la portion haute, c'est la partie de droite. Fait que s'il y a un zéro à quelque part, ça voudrait dire qu'il y aurait une partie de la partie de gauche qui est une partie qui représente les adresses de disponibles. Ça fait aucun sens, c'est farfelu. Mais les 1 du masque sur réseau font juste dire hey, tous ces 1-là, là, ça fait partie de l'adresse réseau. Là. C'est immuable, ça ne se change pas, ça ne se touche pas, c'est le réseau, c'est ce qui identifie le réseau. Tout ce qui est représenté par des zéros, c'est les adresses qui font partie du réseau. Fait que, tu sais, on a vu à date dans le cours de théorie un petit peu, on a dit, 192.168.10.0/24. Puis là, j'ai pas donné de détails, mais là, j'ai dit 192.168, excusez, .168.10.10. Puis après ça, j'ai dit aussi, là, je vais faire des .10, .20, mettons. J'ai dit, ces deux adresses-là font partie du même réseau, fait que ils sont branchés ensemble, ils peuvent se parler ensemble, blablabla, on n'a pas besoin de routeur, tout ça. Bon, OK. Mais pourquoi? Ben, c'est à cause du masque. Fait que si je regarde le masque ici, essentiellement 255, c'est 8-1, c'est le premier octet. 255, 8 autres 1, 255, 8 autres 1, point 0. Fait que ce qu'on est en train de dire, c'est que
Le premier octet, 192, le deuxième octet, 168, le troisième octet, 10. Peu importe c'est quoi sa valeur, mais le premier octet, le deuxième octet, le troisième octet représentent le réseau. Ça veut dire que dans mon exemple ici, tout ce qui commence par 192, 168, 10 fait partie du même réseau. Le dernier octet, c'est tout des zéros pour le masque. Ça veut dire que n'importe quoi dans le dernier octet représente la partie haute. OK, je vais juste aller effacer ça. Fait en bleu ici, n'importe quoi dans le dernier octet, ça représente la partie haute. Ça veut dire que 192, 168, 10.1, ça fait partie du même réseau. 10, 200, 250, 69, n'importe quoi. N'importe quelle valeur du dernier octet fait partie du réseau. 192, 168, 10, point, n'importe quoi. C'est un peu comme ça qu'on peut traduire le masque sur réseau. Si on regarde la mathématique derrière tout ça, ça va être un petit peu plus clair, vous allez voir. OK? Mais voici les masques sur réseau de diverses valeurs, OK, pour que tu les vois. Là, tu as vu à partir des dernières semaines, on a vu des trucs comme slash 8, slash 24. On a vu souvent slash 24, c'est lui qu'on a vu dans nos laboratoires. Ben, slash 24, c'est quoi? C'est 255, 255, 255.0. Pourquoi? Ben, c'est les 24 premiers bits. 8, 16, 24. Donc, les 8 derniers bits représentent la partie haute ici. Slash 25, ben, ça voudrait dire les 25 premiers bits. N'oublie pas, une adresse IP, c'est 32 bits séparés en 4 octets de 8 bits. 8 plus 8, 16, plus 8, 24, plus 8, 32. Donc, 4 octets de 8 bits font une adresse IP complète ou un masque sur réseau complet. Le masque a la même taille que l'adresse IP naturellement parce qu'il faut qu'on puisse représenter chacun des bits pour savoir lequel fait partie de la partie haute de la partie réseau. Fait que si j'ai un masque slash 8 ici, comme ici, là, slash 8, ça veut dire que le premier octet seulement représente le réseau. Fait que si j'ai 10.0.0.10, ça, c'est une adresse IP dans un réseau X, disons, slash 8. Ben, si c'est un slash 8, quelle partie représente la portion réseau? Ben, seulement le 10 ici. Ça veut dire qu'on est d'accord que logiquement, les trois autres octets représentent la partie haute. Donc, prenez 2 minutes pour y réfléchir par vous-même, mais vous pourrez mettre pause à la vidéo après que j'aie donné ma prémisse, mais je veux voir si tout le monde on est capable d'avoir le bon raisonnement. Fait que si j'ai 10.10.0.100, 10.20.20.10, j'ai 11.0.0.10. Et ensuite de ça, je vais en faire un petit dernier. 10.0.10.69. Regardez, puis là, ici, tous ces adresses-là, c'est toutes des slash 8. Slash 8, slash 8, slash 8. Regardez toutes ces adresses-là, mettez pause à ma vidéo après que j'ai expliqué. Parmi ces adresses, lesquelles font partie ou ne font pas partie du même réseau? Est-ce qu'il y a une adresse là dans tout ça qui ne fait pas partie du même réseau, clairement, si on parle d'un slash 8, comme on parle ici, ici, ici et ici? Regardez, répondez à la question, mettez pause, puis je l'explique. OK. Fait que si tu as découvert que l'intrus, c'était l'adresse ici, 11.0.0.10, tu avais raison. Pourquoi? On a dit que c'est des slash 8, donc seulement le premier octet représente la partie réseau 10, point n'importe quoi, fait partie du même réseau 10, point n'importe quoi, fait partie du même réseau 11. Oh, le premier octet n'est pas pareil. Ça ne fait pas partie du même réseau. Et le dernier, 10, point n'importe quoi. Fait que si c'est ça le raisonnement que tu as eu, numéro 1, c'est ça la bonne réponse. Mais le même raisonnement s'applique pour un slash 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est sûr, c'est ça qu'on va voir dans le reste du cours, puis dans la partie 2, quand on a un masque slash 8, slash 16 ou slash 24, c'est-à-dire qu'un octet complet représente la partie réseau, comme ici, ou ici, c'est vraiment facile. Parce que tout ce que tu as à dire comme questionnement, c'est le premier octet
le premier et le deuxième octet ou le premier, le deuxième et le troisième octet, est-il pareil, oui ou non? Puis tu sais s'il fait partie du réseau ou pas. Mais quand tu as des slash 25, là, tu as le premier bit du dernier octet ou 26, les deux premiers, là, ça te demande de faire un peu plus de gymnastique mentale. Fait qu'on va le voir un petit peu, mais c'est ça qu'on illustre ici. Fait qu'essentiellement, c'est comme ça que marche le masque. Le raisonnement en arrière de ça, puis la mathématique ou ce que l'ordinateur fait en arrière-plan, lui, c'est la chose suivante. OK? Lui, il regarde son adresse IP, il regarde son masque pour découvrir c'est quoi l'adresse réseau. Fait que, tu sais, on a dit à un des modules subséquents, on a dit un PC pour savoir si l'appareil fait partie du même réseau que lui, il regarde son adresse IP, son masque, puis il compare avec l'adresse de destination pour savoir c'est quoi le réseau, savoir s'il fait partie du même réseau. Ben voici ce qu'il fait. Il regarde son adresse IP au complet, ça c'est l'adresse IP du PC. Il regarde son masque. Là, il va calculer le réseau de la façon suivante. Toutes les bits où est-ce que le masque est représenté par des 1, on va le laisser tel quel. Tous les bits qui sont des 0, on va mettre des 0. Je t'explique pourquoi après. Mais là, tu vois ici, il y a un 1, le masque est un 1, fait qu'on laisse le 1 là. 1, 1, on laisse le 1 là. 0, un 1, on met un 0. On le laisse pareil. Fait que tu vois 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il reste tel quel parce que le masque représente l'octet au complet. Fait qu'on le laisse l'octet 192 dans le même format, on ne le touche pas. Deuxième octet, c'est toutes des 1 dans le masque, on le laisse tel quel. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. On le laisse tel quel. Troisième octet, on fait la même chose parce que c'est toutes des 1 dans le masque. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. On le laisse tel quel. Là, on arrive au dernier octet. Regarde bien. Là, le PC, il dit OK, ben, il regarde là, ici, c'est un 0. Il dit ah, ben, moi, c'est un 0 dans le masque. Fait que peu importe c'est quoi la valeur ici, là, tout ce qui est des 0 dans mon masque, je vais considérer que c'est des 0. Fait que 0, 0, 0, 0, 0. Tu n'as même pas à considérer les chiffres de la partie adresse IP pour trouver l'adresse du réseau. Quand ton masque est représenté, quand tu es rendu à la partie du masque que c'est des zéros, tu mets tous des zéros. Fait que l'adresse du réseau, c'est littéralement la transposition de l'adresse IP telle quelle pour la portion où c'est des 1, la portion réseau. Fait que tu vois, ça c'est des 1, je transpose tel quel. Ça, c'est tout des 1, je transpose tel quel. Ça, c'est tout des 1, je transpose tel quel. Boum, j'arrive ici, c'est tout des zéros, je mets tout des zéros. Et ça, c'est l'adresse du réseau. C'est ça le calcul que tu fais. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que ça, c'est l'adresse du réseau? Ben, je te l'explique. L'adresse du réseau, c'est la toute première adresse de disponible dans un réseau. C'est la première adresse de possible. Fait que si tout ça, ça représente la portion réseau et que ça représente la partie adresse utilisable ou les adresses du réseau, ben logiquement, la toute première adresse du réseau, ça va être quoi? Ben, ça va être toutes des zéros. Logiquement, toutes des zéros, c'est la plus petite adresse possible. Fait que l'adresse du réseau, c'est quoi? C'est 192, 168, 10 points, toutes des zéros, donc 0. Fait que le réseau auquel le PC appartient ici, avec un slash 24, OK, c'est 192, 168, 10.0. Fait que ça, c'est le calcul. On va le voir plus en détail dans la partie 2, où est-ce qu'on va aller voir ça de faire les calculs plus approfondis, mais c'est ça la logique. Fait que, comment on ferait le calcul? Ben voici. Disons que j'ai j'ai ici le différents réseaux. J'ai différents masques. euh, puis on va aller calculer dans le fond, juste dans ce réseau-là. OK, 192, 168, 10.1, c'est l'adresse du routeur. L'adresse du réseau, c'est 10.0. L'adresse de différents PC est ici. Ben, voici la logique. Le masque sous réseau, c'est 255, 255, 255.0, parce que la partie haute, c'est les zéros. La partie réseau, c'est les 1. Excusez-moi. Fait qu'on le sait que à cause de ça, 192, 168, 10, les trois premiers octets correspondent à la partie réseau. Le dernier octet représente la partie haute. Voici c'est quoi les règles à suivre. L'adresse du réseau, c'est la toute première adresse de possible, donc tout des zéros. Okay, c'est ce qu'on dit ici, tout des zéros. La première adresse de disponible, okay, du réseau, la première adresse utilisable qu'un PC peut avoir, c'est
tous des 0 et un 1. Fait que toutes des 0 et un 1 dans la partie haute. Fait que tu vois, 192, 168, 10 ne change pas, ça reste pareil. La partie réseau est immuable, elle ne change pas, elle n'est pas manipulée, pas modifiée. Mais l'adresse du réseau, c'est, on prend la partie haute, on met tous des 0. La première adresse du réseau en question, ça va être tous des 0, mais on va mettre un 1 au dernier bit de la partie haute. Fait que si la partie haute, comme ici, c'est 8 bits, les 7 premiers bits, c'est des 0. Le dernier, c'est un 1. Fait que logiquement, 192, 168, 10.0, c'est l'adresse du réseau. 10.1, c'est la toute première adresse utilisable. La dernière adresse, c'est quoi? Mais ici, j'ai de la misère avec mon crayon un peu. La toute dernière adresse utilisable, ça va être toutes des 1 et un 0 à la fin. OK? Fait que la dernière adresse utilisable, ça va être toutes des 1 dans la partie haute, la partie, les 8 derniers bits, sauf que le dernier bit, ça va être un 0. Donc, ça veut dire, si on le fait le calcul, 1, 1, 1, 1, 1, 1, suivi d'un 0, ça donne 254. Donc, 192, 168, 10.254, c'est la toute dernière adresse utilisable. Et l'adresse de diffusion, on va y revenir bientôt, c'est toutes des 1. Fait que ça, c'est les 4 règles que tu as à savoir. Le masque sur réseau permet de déterminer la taille du réseau et découper la partie réseau de la partie haute. Dès que tu as déterminé la partie réseau, tu n'y touches pas. 192, 168, 10, on n'y touche pas. Ici, c'est la même pour toutes. On n'y touche pas. Et là, la partie haute, elle, on va la manipuler, les 8 derniers bits dans cet exemple-ci, mais peu importe la taille de la partie haute. Et là, les règles sont les suivantes. Tout des zéros dans la partie haute, c'est l'adresse du réseau. Tout des zéros suivi d'un 1 pour le dernier bit, c'est la première adresse utilisable. Tout des 1 suivi d'un 0, c'est la dernière adresse utilisable. Et tout des 1, euh, tout des 1, ça va être l'adresse de diffusion. Puis, il n'y a pas de 0. Oubliez cette partie-là. C'est all ones. Tout des 1. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui est écrit. J'ai tiré ce tableau-là de NetAcad. OK? Fait que l'adresse de diffusion, c'est tout des 1. Fait que dans un réseau slash 24, c'est toujours .1 la première adresse, 254 la dernière adresse, 255 l'adresse de diffusion. Fait que tu peux réécouter la partie de la vidéo ici à plusieurs reprises si tu as besoin, mais on va en parler plus en détail, puis on va avoir des exercices à ce sujet à venir dans les laboratoires où est-ce qu'on va les regarder en détail. OK. Adresse IPv4 de monodiffusion, diffusion et multidiffusion. Allons voir ça. Fait que quand on fait une monodiffusion dans un réseau IPv4, ben, c'est quand un PC parle à un autre. Fait que la source, c'est toi, c'est ton adresse à toi, du PC en question. La destination, c'est l'adresse du PC de destination. Fait comme ici, la source, c'est le PC, destination, c'est l'imprimante. Tout est beau, la vie est belle, comme quand on fait un ping. Quand on fait une diffusion, OK, l'adresse source, OK, ça va être nous. L'adresse de destination, ça va être OK, 255, 255, 255, 255. OK. Et si on fait des multidiffusions, ben là, ça va être des adresses un peu particulières. Ça va être des adresses qui font partie de la plage 224. 224, comme adresse de destination IPv4, c'est une plage d'adresse réservée spéciale pour les multidiffusions. J'en parle pas tout de suite. OK? On va en parler plus tard dans le cours. Maintenant, il existe des types d'adresses IPv4. Il y a 3 classes d'adresses IPv4. Excuse, pas 3 classes, il y a 3 plages d'adresses IPv4 privées. Donc, les adresses IPv4 privées, on n'en a pas parlé encore, mais j'ai dit au début du cours qu'il manque d'adresses IPv4, puis c'est pour ça qu'IPv6 existe. On manque clairement d'adresses IPv4. Donc, il y a 3 plages d'adresses, ces 3-là ici, 10.0.0.0/8, 172.16.00, 192.168.00/16. Si tu fais le calcul avec ces masques-là, 10.0.0.8, 0.0.0.0/8, ça veut dire tout ce qui commence par 10, c'est le premier octet qui représente le réseau, suivi de n'importe quoi. Les 3 autres octets peuvent être font pas partie, ne représentent pas la partie réseau. Fait que 10.10, 10.0.10, 10.69, 10.200, 10.0.0.10, n'importe quoi qui commence par 10 fait partie de ce réseau-là ou de cette plage-là. Fait que tu vois, c'est toutes les adresses qui vont entre 10.0.0.0.0
jusqu'à 10.255.255.255. Tout ça, 10.000 à 10.255.255.255, ça fait partie de la première plage d'adresse privée qu'on appelle. La deuxième est un peu bizarre. Il y a beaucoup d'étudiants qui se mélangent avec, OK, parce qu'elle n'est pas intuitive autant. C'est 172.16.0.0/12. Ah! 12! Ça veut dire quoi, ça, /12? Ben, ça ne représente pas un octet complet. /12, ça veut dire, si on fait le calcul, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, point 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Fait que ça, c'est les 16, puis le reste, c'est tout des zéros. Là. Point. Okay, tu peux imaginer le reste. Fait que ça, c'est le masque /12. Fait que 172.16.0.0. OK? Le 16 ici, ben, il y a juste les 4 premiers bits du deuxième octet qui représentent la partie euh, réseau. Si tu fais le calcul, OK, on peut faire le calcul puis voir c'est quoi la valeur maximale que peut atteindre les 4 derniers bits, dans le fond, là, la partie haute. Tu vas voir que ça va aller de 172.16 jusqu'à 172.31. Pourquoi? Si je laisse les 4 premiers bits, là, oubliez le premier octet, on le laisse comme ça. Là. OK? 1, 2, 3, 4. Puis là, les 4 derniers octets, la partie haute, là, je vais mettre une parenthèse pour pas qu'on se mélange. 1, 1, 1, 1. Ben, ça ici, c'est la valeur de ce bit-là, c'est 1. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2, 4, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fait que 16, c'est quoi? 16, c'est représenté par ce bit-là. Hein? 8, 16. Fait que quand on dit 172.16.0.0/12, ben, ça veut dire que ça comprend toutes les adresses qui commencent par 172.16.0.0 qui vont jusqu'à 172.31 parce que les 4 derniers bits ici représentent la partie haute. .255.255. C'est pas simple, c'est pas intuitif. On va voir le calcul à la partie 2 du cours en détail. Fait que panique pas si là, tu es comme Oh my god, qu'est-ce qu'il fait? J'ai rien compris, je sais pas ce qui se passe. Dans la partie 2 de la vidéo partie 2 qu'on va faire sur la segmentation réseau du module 11, tout ça, on va tout voir ça en détail. Fait que inquiète-toi pas. Le dernier, c'est 192.168.0.0/16. Donc, /16, ça veut dire les 2 premiers octets représentent le réseau, les 2 derniers représentent la partie haute. Donc, n'importe quoi qui commence par 192.168 fait partie de cette plage-là. Fait que 192.168.0.0 jusqu'à 192.168.255.255. Hein, les 2 premiers octets dictent le réseau, dictent du réseau. Fait que ça, c'est les 3 plages. Ces plages-là, c'est des adresses qu'on appelle privées. OK? C'est des plages d'adresses qu'on ne peut pas utiliser sur l'Internet. Ces adresses-là ne marchent pas sur l'Internet. Si tu essaies de parler avec une adresse comme ça sur l'Internet, ça ne marchera pas. C'est des adresses qu'on utilise dans les réseaux privés, dans les entreprises, à la maison. C'est quoi les adresses qu'on utilise à l'extérieur? Ben, c'est d'autres plages d'adresses, c'est des adresses publiques qu'on appelle. On va tout voir ça plus tard dans le cours. Mais ce que je veux te montrer, si tu vas en même temps que moi pendant que tu écoutes la vidéo, là, prends mes pauses après que je l'aille montrer, puis fais la même chose. Va sur ton PC, ouvre CMD, hein, le command prompt, fais ipconfig. Va voir c'est quoi ton adresse IP. Ben, moi, mon adresse IP, parce que là, en ce moment, je suis connecté réseau sans fil sur l'ordi que je suis, regarde, 192.168.2.20. 192.168.2.1, c'est ma passerelle par défaut, c'est un /24. Ben, comme tu peux voir, j'ai une adresse qui fait partie du 192.168, suivi de n'importe quoi. Mon adresse de mon PC fait partie de cette plage-là. Va voir ton adresse à toi. Je te garantis à 100% que l'adresse de ton PC fait partie d'une des 3 plages suivantes. OK, on continue. Fait que quand tu vas aller sur l'Internet, ben c'est ça. Il faut que tu ailles un autre protocole sur ton routeur de maison qui te permet d'utiliser ou d'emprunter une adresse publique, une adresse qui est routable sur l'Internet. Fait que si tu essaies de parler à quelqu'un sur l'Internet avec juste une adresse qui fait partie d'un des 3 réseaux ou des plages de réseau privés, ça ne marche pas. Le protocole qu'on utilise, c'est le NAT. NAT, c'est Network Address Translation. Ton routeur à la maison, il y a un petit protocole qui roule à l'intérieur qui permet de traduire ou d'emprunter une adresse IP pour aller sur l'Internet, une adresse publique. Fait que ton PC à la maison a son adresse privée. Quand il va sur l'Internet, il emprunte une adresse
public que ton routeur a. On va en parler plus en détail pendant le cours, dans des cours à venir, OK? Puis dans le module ou dans la partie 2 du cours réseau, donc dans le cours projet de réseautique informatique ou CCNA partie 2. Mais pour le moment, sache qu'il y a un protocole qui fait que ton adresse privée est à la maison, puis pour aller sur l'Internet, tu as NAT sur ton routeur de maison qui permet de partager cette adresse-là pour aller sur l'Internet. Même chose au travail, les routeurs ou les pare-feux du collège ou de ton entreprise font du NAT pour emprunter ou que les PC à l'intérieur du réseau puissent emprunter l'adresse publique de ton routeur. Il y a une coupe d'adresses spéciales un peu ici que je voulais vous montrer. 127.0.0.0/8, donc 127.0.0.1 jusqu'à 127.255.255.254, c'est l'adresse de bouclage, c'est le loopback. C'est l'adresse que tout ton PC a aussi. Cette adresse-là, 127.0.0.1, ça représente toi-même. Donc, c'est l'adresse qui représente ta carte réseau. C'est utilisé pour tester ta carte réseau, t'assurer que ton ordinateur fonctionne, que les paramètres IP, tout ça fonctionne. Fait que si tu fais ping 127.0.0.1, tu es en train de pigner toi-même. Fait que ceux qui ont déjà vu des chandails de geeks d'informatique qui disent Ah, there's no place like 127.0.0.1, il n'y a, pas nulle part comme 127.0.0.1. Ce que la blague veut dire, c'est qu'il n'y a pas rien comme chez soi. Tu sais, 127.0.0.1, ça représente toi-même. Fait que si tu avais vu le chandail avant d'étudier en informatique, tu te dis c'est quoi la blague, je la comprends pas. C'est juste ça. L'autre adresse qui est un peu spéciale, si tu vois cette adresse-là, 169.254.0.0, mais plus spécifiquement 169.254.0.1. Fait que souvent, j'ai des étudiants qui viennent me voir et me disent Ouais, j'ai une adresse IP, monsieur, 169.254.0.1. L'adresse 169.254 ou cette plage-là, c'est souvent utilisé pour dire que tu n'as pas réussi à avoir d'adresse IP et que ta carte réseau n'est pas configurée. Fait que si tu vois cette adresse-là sur ton ordinateur, tu es dans le trouble. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Fait qu'on va en reparler à plusieurs reprises. OK. Il nous reste juste une couple de petits sujets à voir. Je veux juste voir ce qu'il nous reste. Ouais, il nous reste juste deux, trois petits sujets. Allons voir ça. Est-ce qu'il nous reste assez de temps pour couvrir tout ça dans une capsule? Oh, je vais faire une deuxième partie. Je ne veux pas manquer de temps, mais rapidement, il y a cinq classes d'adresses. Dans le passé, on utilisait des classes d'adresses, mais ce n'est plus pertinent aujourd'hui, ce n'est plus vraiment utilisé. Euh, donc, je te l'explique, mais ce n'est plus utilisé de nos jours, ce n'est plus pertinent. Mais il y avait cinq classes d'adresses. Classe A, c'était toutes les adresses qui vont de 0 à 127. Classe B, 128 à 191. Classe C, classe D, classe E, tu peux les voir ici. Avant, on utilisait ça pour attribuer les adresses IP, mais maintenant, ce n'est plus utilisé du tout. Donc, c'est bon à savoir, mais ça ne sera pas pertinent pour toi. La dernière chose que je voulais dire avant de clore la partie 1, c'était les attributions des adresses IP publiques. Fait que, IANA, puis les entreprises ou les sous-distributeurs comme ARIN en Amérique du Nord, LACNIC en Amérique du Sud, Afrinic, RIPE, puis APNIC pour l'Asie, c'est les entreprises ou les organismes qui vont s'occuper d'attribuer les adresses IP publiques aux différents pays, fournisseurs, compagnies, tout ça. Fait que c'est eux qui gèrent les adresses IP publiques. Ce n'est pas des gouvernements, ce n'est pas euh, géré par un pays ou quoi que ce soit. All right. Donc, il nous reste à couvrir la segmentation du réseau, partie 11.4. Pas très long, mais il y a plusieurs protocoles qui utilisent dans le fond les diffusions, les multidiffusions. Le ARP, on en a parlé, DHCP pour obtenir une adresse IP, on va en parler plus tard. Mais il y a beaucoup de diffusions. Puis on l'a vu, si on a trop de gros réseaux avec des milliers et des milliers de PC, ben là, on va avoir toutes sortes de euh, problèmes avec les diffusions parce qu'il y a trop de diffusion dans un réseau, ben ça peut ralentir le réseau. Fait on va faire, dans le fond, la segmentation des réseaux, OK? Puis on va segmenter nos réseaux avec des routeurs, puis en créant différents réseaux. Comme ici, tu vois, 200 utilisateurs. Pourquoi c'est un slash 24? Slash 24 nous permet d'avoir 254 adresses si tu fais le calcul. Donc, ici, on aurait 200 utilisateurs, et ainsi de suite. Là, tu vois, slash 16, 400 utilisateurs. Le problème, c'est qu'avec les réseaux de taille fixe comme ça, là, comme un slash 8, 16 ou 24, ben, on n'a pas beaucoup de flexibilité sur la taille du réseau. Fait qu'on va voir comment faire pour segmenter le réseau pour qu'il soit beaucoup plus précis puis avoir exactement ou très près du nombre d'adresses qu'on a besoin. On va voir ça dans la partie 2 du cours. Euh, puis voici un peu les justifications sur pourquoi créer des sous-réseaux. OK, l'emplacement, les groupes, la fonction, des choses comme ça. Puis pour la sécurité aussi. Donc, on se voit.
dans la partie 2, j'espère que ça va vous avoir donné un petit coup de main.